Les EPS, les entreprises de portage salarial, ont connu un développement accéléré ces dernières années. D'un peu plus de 400 millions en 2013, le chiffre d'affaires cumulé de la profession a atteint près de 1,2 milliard d'euros en 2019. Et la crise de la Covid-19 a enrayé cette belle dynamique selon l'étude Xerfi Precepta. Le choc du premier confinement a entraîné une chute de l'activité des salariés portés, avec de nombreuses missions suspendues et la difficulté de trouver de nouveaux contrats pour les travailleurs indépendants. Globalement, après la fin du premier confinement en 2020, le portage salarial est reparti de l'avant, avant de connaître une nette accélération à la rentrée de septembre 2020, avec une reprise de la demande et l'arrivée de nouveaux candidats au portage. La mise en place d'un nouveau confinement fin octobre vient forcément affaiblir la reprise, bien que l'impact sur l'activité soit cette fois-ci bien moindre qu'en mars-avril. Si le choc sanitaire et économique a enrayé en 2020 la croissance du portage salarial, il ne constitue finalement qu'une parenthèse dans la dynamique d'expansion de ce dispositif destiné aux travailleurs indépendants. Car la crise n'a remis en cause aucun de ses fondamentaux. Elle en a même renforcé certains, à commencer par les mutations du marché du travail. Je pense aux nouveaux paliers franchis par le télétravail, ou encore à l'essor des métiers du numérique, qui se marient parfaitement avec le travail à distance et indépendant. Ensuite, les évolutions sociétales et générationnelles favorisent le statut d'indépendant, tandis que la détérioration du marché de l'emploi renforce le désir des travailleurs solos de bénéficier de la sécurité offerte par le portage salarial. Tout n'est pas rose pour autant. Des défaillances de PS sont à craindre d'ici 2021, en particulier du côté des petites structures, moins à même d'absorber la chute de rentabilité engendrée par la crise. On devine alors qu'une nouvelle phase de consolidation se prépare, alors que l'essor rapide du portage salarial a principalement reposé jusqu'à maintenant sur la croissance organique des acteurs et la création de nouvelles EPS. En parallèle, les EPS les plus solides poursuivront leur stratégie de développement. Une doit retenir notre attention: la conception de bouquets de services. Un nombre croissant d'acteurs glisse vers un modèle d'entreprise intégré de services aux indépendants, au-delà du seul portage salarial. C'est notamment le cas du leader historique en France, ITG, qui a intégré en juillet 2017 la société autoentrepreneur.fr et les portails en ligne Place des Réseaux et Planète Auto-Entrepreneur, afin de mettre en place un écosystème complet de services d'accompagnement des indépendants, portés ou non. Mais alors que l'esprit du portage salarial suppose, selon la loi, que les salariés portés démarchent leurs clients et signent leurs contrats en toute autonomie, cette mutation vers un modèle intégré brouille les lignes et de plus en plus d'entreprises de portage tissent des liens étroits avec les entreprises recourant aux services d'indépendants. Certaines EPS s'apparentent alors de plus en plus à des fournisseurs de main-d'œuvre directement au service des entreprises clientes, suivant un rôle qui rappelle celui tenu par les groupes de l'intérim.